La Copa América est la plus vieille des compétitions internationales de football. Elle trouve ses origines il y a plus d'un siècle et est devenue au fil des décennies l'épreuve de référence pour tout le continent sud-américain. De l'Argentine au Brésil, en passant par l'Uruguay, le Pérou, la Colombie ou encore l'Équateur, comment est née cette compétition qui anime autant les foules? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Au début du XXe siècle, le football prend de plus en plus d'ampleur en Amérique du Sud, avec l'arrivée sur le continent des cheminots et marins anglais. C'est en 1910 que l'on trouve l'écho d'un premier tournoi international. Celui-ci rassemble 3 pays, l'Argentine, l'Uruguay et le Chili. Cependant, cette compétition n'est pas encore officiellement reconnue. 6 années plus tard, en 1916, l'Argentine commémore le centenaire de son indépendance. L'occasion est parfaite pour organiser une nouvelle épreuve rassemblant les plus grands cadors du continent. Le Brésil, l'Uruguay et le Chili sont ainsi conviés en terre argentine pour participer au Campeonato Sudamericano de Selecciones. La Copa América, même si elle ne porte pas encore son nom actuel, est née. Alors que l'Uruguay est sacrée championne de cette première édition, Héctor Rivadavia Gómez, membre de la Fédération de la Céleste, propose aux autres nations de créer une confédération les rassemblant. C'est ainsi que le 9 juillet 1916, ce qu'on appelle la Comebol, la Confédération sud-américaine de football, voit le jour. Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela prennent part progressivement à ce regroupement qui pose les bases du football sud-américain. Si l'édition de 1917 est à nouveau remportée par l'Uruguay, le tournoi de 1918 organisé au Brésil est lui repoussé à 1919 pour cause d'épidémie de grippe espagnole dans l'agglomération de Rio de Janeiro. Tiens, cela ne vous rappelle pas quelque chose? Qu'importe, cette année-là, le Brésil remporte sa première compétition internationale. Une édition marquée par les déboires de l'équipe du Chili. Pour l'anecdote, à l'issue du tournoi, ces derniers souhaitent rentrer au pays, mais la route de la Cordillère des Andes est inaccessible pour cause de tempêtes de neige. Les Chiliens rentreront à dos de mulet après 40 jours de voyage, tandis que les Uruguayens et les Argentins dominent la compétition pendant les années 20 avec 4 succès chacun. Les années 30 sont quelque peu tumultueuses. En effet, les deux favoris ne souhaitent plus s'affronter en raison de conflits sportifs. Ceci étant lié à la victoire litigieuse de l'Uruguay sur son voisin à la Coupe du Monde 1930. Conséquence immédiate, pendant 6 années entre 1929 et 1935, la Copa América n'est plus disputée. Les 2 décennies qui suivent sont rythmées par de nombreux rebondissements en termes d'organisation et de participation. La Comebol ne reconnaît pas officiellement toutes les compétitions et les dates des différentes Copa América ne suivent plus une cadence régulière. 2 tournois sont organisés sur la seule année 1959. C'est aussi à cette période que la compétition perd peu à peu en intensité. Certains pays la boudent, d'autres envoient des équipes de jeunes ou remaniées. C'est le cas du Brésil en 1959, lors de la seconde édition, qui propose une sélection atypique avec uniquement des joueurs natifs de l'état du Pernambouc. Parallèlement, la création de la Copa Libertadores et l'essor du football de club nuisent à la popularité de la compétition qui a besoin d'un renouveau. De fait, un grand bouleversement a lieu au cœur des années 70. En 1975, la compétition prend enfin le nom officiel de Copa América. Pendant 11 années, le tournoi n'a plus de pays hôtes. L'ensemble des matchs sont joués au fil de la saison avec des rencontres aller-retour dans chaque pays. Les participants sont alors les 10 pays membres du Comebol. Le premier tour se compose de 3 groupes de 3 équipes. Les premiers de chaque groupe sont alors qualifiés pour les demi-finales et rejoignent le tenant au titre, exempté du premier tour. En 1986, nouvelle formule. Retour du pays hôte et d'une organisation de l'événement tous les 2 ans. La phase finale alterne alors entre un système de tournoi toute ronde, c'est-à-dire un deuxième groupe après la phase de groupe, et un système d'élimination directe, semblable à celui de la Coupe du Monde. C'est l'époque du retour en grâce des mastodontes. Le Brésil, après 19 ans de disette, sans titres internationaux, remporte la Copa 1989. De même que l'Argentine en 1991. L'Albiceleste n'avait plus remporté le sacre continental depuis 32 ans. À l'aube des années 90, la Comebol souhaite que la compétition gagne en attractivité auprès des médias occidentaux. Dans cette optique, les USA et le Mexique sont invités à participer à la Copa 1993. Cela promet des affiches originales dans une compétition qui ne comptait alors que 10 équipes et dont les affiches étaient quelque peu répétitives.
Au fil des années, le Japon, le Costa Rica, la Jamaïque ou encore le Qatar participeront à leur tour à la compétition. L'édition 1999 est marquée par le triste record de l'attaquant albicéleste Martin Palermo. Celui-ci rate 3 pénaltys dans le même match, précipitant l'humiliation de son équipe en quart de finale contre la Colombie. Palermo racontera par la suite « C'est le pire moment que j'ai vécu sur le terrain. À ce moment-là, j'avais besoin que la terre m'aspire. Je voulais disparaître. » Au milieu des années 90, une génération dorée brésilienne monte en puissance, et ce depuis le titre mondial de 94. La Seleção va remporter par la suite 4 titres de Copa América sur 5 entre 1997 et 2007. Le Brésil n'avait plus connu de période aussi faste depuis les succès mondiaux des années 60 et de 1970. A l'inverse, l'Argentine des années 2000 et 2010, emmenée à partir de 2005 par Lionel Messi, est maudite de la compétition. La Pulga et ses coéquipiers ont perdu 4 finales entre 2004 et 2016, dont 2 fois contre le Chili au tir au but. Une vraie malédiction. En parlant de tir au but, on peut noter l'exploit retentissant du Paraguay et sa solidité défensive en 2011. La bande de Santa Cruz accède aux portes de la finale en n'ayant gagné aucun match. 2 matchs nuls en poule et 2 victoires au tir au but en quart de finale puis en demi. Le rêve s'arrête finalement en finale puisque les Paraguayens sont balayés par une vaillante équipe uruguayenne. Qu'on se le dise, la Copa América est une compétition qui marque les esprits et attire les amoureux du ballon rond. Sa folie met en évidence la passion des différents supporters, fiers de leur peuple et de leur nation. Les sélections entretiennent des rivalités sportives depuis plus d'un siècle. La victoire finale permet au pays d'immortaliser sa domination sur l'ensemble du continent. Et toi, quelle est ton équipe sud-américaine préférée? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de la partager. Bref, tu sais ce que t'as à faire. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.